Dizaines de camions bloqués sur au moins 1 kilomètre. C'est la pagaille ce matin à l'entrée de ce petit village des Monts d'Arrée, paralysé par la neige. J'ai essayé de savoir s'il y avait une interdiction poids lourd et puis j'ai vu un camion passer donc je suis allé derrière tout bêtement. Là, je vais arrêter, là. Je vais rentrer et repartir. Cet après-midi on verra si c'est mieux. On vient de m'indiquer qu'on était bloqué pour la matinée là. Donc voilà, on comprend son mal en patience. Une situation compliquée qui n'empêche pas les habitants de garder le sourire. À Loquet-Fret, quand il neige, c'est toujours un peu le boxon, on va dire. On s'attendait pas à tant que ça ce matin. Bon, c'est vrai que ça arrive pas souvent, surprise, oui. Et quelle surprise! Si la neige avait bien été annoncée hier soir, personne ici ne s'attendait à un tel spectacle. Un manteau blanc qui a recouvert une partie de la Bretagne cette nuit. Au petit matin, Pascal s'est lui aussi retrouvé coincé. Moi, je me suis fait avoir, d'habitude je mets ma voiture en haut, mais bon là je peux pas monter. Donc je déneige, après je mets un peu de sel, et puis je vais attendre et puis après je vais voir si ça monte ma voiture, parce que pour l'instant je suis bloqué. Les saleuses sont à pied d'œuvre depuis 4 heures du matin. De nombreux axes routiers étaient impraticables dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. Mais à Loquet-Fret, la situation a fini par se débloquer vers 10 heures. Tous les camions arrivent à se libérer petit à petit, donc c'est bon. On croise les doigts pour que ça continue comme ça, mais il n'y a pas de souci. Cet après-midi, les températures remontent légèrement en Bretagne et les flocons devraient se transformer en pluie ou en averse de grêle. Ouais, circulation compliquée ce matin en Bretagne et pas seulement. Dans le Puy-de-Dôme, dans le Cher, dans le Calvados, il fallait faire attention sur le réseau secondaire et aussi sur l'autoroute où des véhicules se sont retrouvés à l'arrêt. On fait le point avec Sophie Chevalreau et nos équipes en région. La pédale collée au plancher, rien à faire. Ces automobilistes sur l'autoroute entre Clermont-Ferrand et Lyon fondus sur place ce matin. Malgré le passage des déneigeuses, Attention. des voitures bloquées par une neige qui n'en finit pas de tomber et qui s'accroche. Mais c'est quelque chose. Deuxième essai, nouvel échec. Tous partagent le même regret. J'ai pas d'équipement neige, non. Mais oui. Vous avez les équipements neige sur la voiture? Non. J'habite au sud, donc non. Un peu de patience, voilà. On s'en sortira. Après de longues minutes à insister, ce chauffeur poids lourd a bien été obligé de sortir ses chaînes pour rejoindre l'Italie à temps. Ah, c'est du boulot. Et là, avec les chaînes, vous pensez que vous allez réussir à monter? Oui, pas de souci. Vous n'êtes pas inquiet? Du tout. Eux ont préféré se stationner en bord de route en attendant qu'elle soit dégagée. Et voilà, moi j'aime pas trop conduire sous la neige. C'est pas mon point fort, on va dire. Des accidents ont parfois provoqué plusieurs kilomètres de bouchons. Les autoroutes du centre, au nord du pays, comme ici dans le Calvados, couvertes de blanc au lever du jour. À 450 km au sud, dans ce village du Cher, les habitants ont découvert leur route enneigée ce matin et roulent au pas. Il faut être prudent, c'est tout. C'est pas déneigé, mais en étant prudent, ça roule. À l'heure de partir travailler, d'autres se montrent plus inquiets. Je fais 60 km pour aller au travail. Donc j'espère que les routes ils sont bien déneigées et qu'il n'y a pas de risque. Et que ça tombera pas aujourd'hui avec la gelée parce que ce soir je rentre assez tard. Donc Des températures encore négatives dans le département cet après-midi. La neige devrait à nouveau tomber la nuit prochaine. Oui, alors de la neige en hiver, c'est normal, me direz-vous. Mais dans certaines régions, cela faisait plusieurs années qu'on n'en avait pas vu. Sur le plateau de Langres ce matin, Vincent Ditch et Christophe Annès. Sur son promontoire, Langres est habitué aux températures bien froides. Mais de la neige ici à 400 mètres d'altitude, c'est plus rare aujourd'hui, surtout une telle quantité. Gilbert était un peu surpris au moment de partir au travail. C'est tombé hier, toute l'après-midi, ouais. C'est bien tombé. Il y a pas mal, hein. Il y a quoi? Il y a 15 à peu près. C'est bon, je suis équipé, donc ça va. On a de la neige ici, mais pas autant, quoi. Là, c'est pas mal. Les routes ont été dégagées, mais les trottoirs restent glissants. Giovanni, le pizzaiolo, a dû ressortir la pelle à neige. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu à ce point-là. C'est sportif. C'est sportif, dès le matin, ça réveille, ça. On n'a pas le choix. On va éviter que quelqu'un tombe, ce serait dommage. Évidemment, les plus anciens habitants de la ville de Diderot sont moins étonnés par cette neige épaisse. Certains se moquent même un peu de nous.
Vous avez jamais vu de neige? En hiver, c'est normal. Ouais, ici, c'est tout à fait normal. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on en a plus. Quand on en a, c'est exceptionnel. On a connu, nous, il y a des années, hein, il y avait 1 mètre de neige au mois de novembre, ça allait jusqu'au mois fin mars. Hein. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça. Ouais, maintenant, c'est fini. Allez, c'est parti, on monte sur les pointes de pied. Aux portes de Langres, ces randonneurs s'apprêtent à profiter de ce paysage hivernal devenu inhabituel. Ça fait du bien d'avoir un peu de froid, hein, je trouve. Déjà pour la nature. Hein. Je trouve que c'est bien pour la nature qu'elle se remette un peu en place, quoi. Parce que les arbres commençaient à bourgeonner, c'était pas terrible, quoi. Et comme les températures vont rester autour de 0 jusqu'à la fin du mois dans le Grand Est, les randonneurs, comme la nature, vont pouvoir profiter de cette belle couche de neige. Oui, ces intempéries ont aussi provoqué des inondations et des fortes vagues. À Nice, cela a déplacé tous ces déchets dans le tunnel Lyoto. Il a fermé plusieurs heures ce matin. Cela arrive souvent, hein, dès que la mer se déchaîne. Ce matin, dans la ville, il était aussi déconseillé d'emprunter une partie de la promenade des Anglais. À l'heure qu'il est, je vous rappelle que 4 départements sont en alerte orange pour des risques de neige et de verglas. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Isère et de la Loire.